Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de la coupe menstruelle. Je voulais savoir si vous portiez des tampons, des serviettes hygiéniques ou des coupes menstruelles pendant vos règles. Moi, ça fait à peu près 1 an et demi que je mets la coupe menstruelle et je ne regrette pas du tout ce choix-là. Je trouve ça beaucoup plus pratique, beaucoup plus hygiénique, donc aucun souci avec la coupe menstruelle, en tout cas de mon côté. Je voulais vous donner quelques renseignements sur les tampons et les serviettes hygiéniques. Alors déjà, les tampons et les serviettes hygiéniques, c'est pas écologique du tout. Dans toute une vie, une femme va jeter à peu près 150 kg de déchets. Donc dans les serviettes hygiéniques, il y a du plastique, il y a vraiment plein de choses qui sont pas bonnes du tout pour l'écologie. Donc ça, déjà, c'est un premier point. Pour l'écologie, les serviettes et les tampons hygiéniques, c'est zéro. C'est jetable, ça fait beaucoup de déchets, c'est pas bon. Je voulais aussi vous parler du côté hygiénique. Alors le tampon, lui, j'ai appris des choses vraiment pas terribles sur le tampon. Il y a du glyphosate. Du quoi? Oui, du glyphosate. Alors, rassurez-vous, mais non plus, je ne savais pas ce que c'était. Tout simplement, c'est un composé chimique que l'on trouve dans le Roundup. Alors le Roundup, c'est cet herbicide de Monsanto. Monsanto, je déteste. Donc Monsanto, si vous n'êtes pas au courant, c'est une boîte qui fait tout ce qui est les graines génétiquement modifiées. Monsanto, c'est une compagnie très controversée qui a produit de nombreux produits chimiques, notamment l'agent orange, qui a été utilisé pendant la guerre du Vietnam. Aujourd'hui, Monsanto est spécialisé dans les produits phytosanitaires et dans les organismes génétiquement modifiés. Il est numéro 1 sur le marché des semences dans le monde. Donc on trouve ce composé chimique, le glyphosate, qui vient du Roundup de Monsanto, l'herbicide qu'on utilise par exemple pour cultiver le coton qui est dans nos tampons et qui est très toxique. En plus d'être toxique, il est cancérigène. Donc est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir des produits cancérigènes dans nos tampons qu'on met ensuite dans notre vagin? En fait, le vagin, il est très absorbant. Donc en fait, tout ce que vous mettez à l'intérieur de votre vagin va au final se retrouver dans votre sang et donc dans votre corps. Alors il y a un autre petit truc que j'aimais pas trop avec les tampons, c'est qu'ils sont blanchis. Oui, pour qu'ils soient tout jolis et bien blancs, alignés dans leur petite boîte, en fait il faut les blanchir parce qu'à la base ils doivent être d'une couleur un petit peu dégueulasse, genre marron gris, et que personne les achèterait s'ils n'étaient pas d'une jolie petite couleur blanche. Pour ça, ils le blanchissent. Avant, ils le blanchissaient au chlore. Alors, je sais pas s'ils le font encore. Il y a certaines marques qui le font encore parce qu'on n'a pas tous les composés écrits sur les boîtes, donc il est difficile de se renseigner. En gros, ils les blanchissent au chlore et il y a des résidus de dioxine qui sont cancérigènes. Plus résidus de glyphosate. Tout ça dans mon vagin pendant quelques heures, vous, je sais pas. Mais moi ça me branche pas du tout. Moi l'idée ne me plaît pas du tout. Donc il y a autre chose dont je voulais vous parler, c'était le syndrome du choc toxique. Le syndrome du choc toxique, c'est en fait le staphylocoque doré qui peut s'introduire dans le vagin et à partir de là il y a une toxine, il crée une toxine qui est très toxique pour le corps, donc vous pouvez mourir en 48 heures ou être amputé. Pas cool, pas cool. Donc évidemment de bloquer les règles dans un espace chaud, donc de bloquer du sang dans un espace chaud, ça va aider les bactéries à proliférer. Donc évidemment il faut faire très attention, mais ça concerne aussi la coupe menstruelle, il faut la vider. Et surtout le tampon, ne le gardez jamais plus de 8 heures, et si vous pouvez tout simplement ne pas en mettre, c'est mieux. Maintenant, on va passer aux réjouissances, oui, parce qu'il y a une solution. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des serviettes jetables qui vont polluer la planète ou d'utiliser des tampons qui contiennent du glyphosate et de la dioxine. Non, rassurez-vous, il y a une solution. Il y en a d'ailleurs plein d'autres, mais moi aujourd'hui je vais vous parler de la coupe menstruelle. Regardez, en plus je l'ai choisi en noir, je trouve ça trop classe. Voilà, donc c'est fashion en plus. Hop, posée dans votre salle de bain, ce sera pas trop moche. Donc moi je la trouve très simple d'utilisation. On la prend comme ça, on la plie, plouc. On la plie en deux, en tout cas moi ça c'est ma technique, je pense que c'est une très bonne technique. Hop, voilà, on la rentre et après on lâche, plouc, et ça fait ça. Donc évidemment ça colle à la paroi du vagin.
Et puis on est tranquille, hein, tout simplement, voilà. Quand vous voulez l'enlever, il faut le faire assez délicatement, mais je peux vous rassurer, je ne suis pas délicate moi-même, donc si j'y arrive, vous allez y arriver. Ok, donc voilà, tout simplement, on introduit, on attend quelques heures, on enlève, on rince et on remet. Très très simple. Il est important de choisir la bonne taille pour votre coupe menstruelle. On peut la trouver en 4 tailles différentes, petite, moyenne, large et extra large. Ça va dépendre de votre taille, de votre poids et du nombre d'accouchements que vous avez eu, ainsi que de votre flux menstruel, s'il est léger, abondant ou très abondant. Personnellement, je vous conseille de ne pas prendre une coupe trop petite parce que vous allez être obligé de la changer trop de fois, ce qui n'est pas très pratique. La coupe menstruelle peut paraître assez volumineuse par rapport à un tampon, mais je vous assure qu'une fois dans le vagin, vous ne la sentez pas. Si vous la sentez, c'est qu'elle est trop grande. Vous pouvez la garder 1 an. De temps en temps, il faut la faire bouillir dans de l'eau chaude. Vous la faites bouillir environ 5 minutes dans de l'eau chaude. Aucun problème, hein. Moi j'ai jamais eu aucun problème avec la coupe menstruelle si elle est bien mise. En plus je fais du sport extrême, je fais du snowboard, je fais du surf, j'ai toujours utilisé ma coupe menstruelle et je n'ai jamais eu de problème. Donc voilà, j'ai eu des copines qui m'ont demandé, qui m'ont dit ah ouais mais moi ça coule, je pense qu'elle la mettait mal. On la met pas comme ça. Parce que sinon ça va pas rentrer. Tirez pas dessus comme ça, choup, sinon évidemment tout le sang va aller partout. Une chose dont il faut être sûr, c'est que plouc. Ok, quand c'est comme ça, il faut être sûr. Des fois, elle se met pas bien. Donc évidemment, là vous voyez, si c'est pas rond, ça va couler. Donc il faut être sûr que ce soit bien rond sur toutes les parois de votre vagin. Mais bon, une fois que ça c'est fait, vous êtes tranquille. Je vous retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos. Passez une excellente journée.